Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo, cette télé de Village Semence. Et aujourd'hui, on va vous parler des eaux, mais pas les eaux minérales, les eaux, c'est-à-dire l'ail au singulier. Donc pour ça, on a Raphaël qui est producteur d'ail en Drôme. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et Delphine qui représente le GNIS, le groupement des semences. Bonjour Delphine. Bonjour Christophe. Alors l'ail déjà, c'est quelque chose qui divise un petit peu, c'est un peu une affaire de couple aussi, si l'un aime, il vaut mieux que l'autre aime aussi. Mais en même temps, on s'aperçoit très vite qu'il y a plusieurs eaux. Quelles eaux et quelles sont les différentes variétés et quelle est la différence entre les variétés françaises et les variétés étrangères? Raphaël, toi qui maîtrises l'ail. Donc en fin de compte, nous avons beaucoup de variétés, une trentaine de variétés au catalogue officiel. Mais surtout, nous avons des variétés adaptées à des secteurs. Donc en France, l'ail se produit dans le sud, sud-est et sud-ouest, un petit peu au centre, vers Clermont-Ferrand, et un tout petit peu vers Lille, avec l'ail d'Arleux. D'accord, l'ail fumé d'Arleux. Le fameux ail fumé d'Arleux. Voilà. Donc nous, au niveau variétal, on va avoir des variétés qui vont arriver très tôt pour les salades. Donc c'est des variétés qu'on arrive à trouver dans le commerce dès le mois de mai. D'accord. Et plus on va aller, plus on va trouver des variétés comme le germidour, le violet, qui fait partie de la grosse gamme du sud-est et sud-ouest, avec l'AOC de Cadour. Et après, on va passer dans les blancs, comme là en face, où nous avons deux IGP, ail blanc de la Drôme, IGP ail blanc de la Drôme et IGP ail blanc de l'Aumagne. Et après, on va aller dans le très haut de gamme, c'est le rose de Lautrec, avec un label rouge. D'accord. Toutes ces variétés, enfin, tous ces signes de qualité, en fin de compte, on a des variétés en face. Par exemple, en ail blanc, nous avons 6 variétés différentes qui vont s'adapter avec des chevelures racinaires plus ou moins importants en fonction des types de sols. Et on va en violet, on a 4 variétés d'ail violet, toujours pareil, qu'on va adapter en fonction des styles de sol qu'on va en avoir besoin. Et Delphine, les semences pour l'ail, quel est le rôle des semences justement? Alors justement en France on a une filière extrêmement active, notamment au niveau de la production de l'ail. Cette filière semencière elle est présente sur l'ensemble du territoire et son objectif c'est de faire en sorte que tous les métiers, depuis le créateur de ces variétés d'ail, les agriculteurs qui vont les multiplier, les produire. Alors c'est vrai qu'on parle de plants d'ail, c'est bien ça Raphaël? Oui, on parle de plant d'ail parce que l'ail est un clone. C'est-à-dire qu'on va prendre la tête d'ail, on va la défaire et tous les petits cailleux, les gousses, sont replantés dans les sols. Alors donc on a les producteurs de plants jusqu'aux distributeurs et on va jusqu'aux agriculteurs utilisateurs. Et l'objectif c'est de faire en sorte que nous restions, la France c'est le premier pays exportateur de semences au monde parce qu'on a justement cette histoire, cette diversité de terroirs et de climats et d'acteurs qui se sont professionnalisés il y a très longtemps et qui permet aujourd'hui d'avoir des produits sous label rouge. La Raphaël l'a dit, c'est quand même exceptionnel d'avoir un ail sous label et c'est justement cette organisation et ce professionnalisme des acteurs qui fait que l'ail français est reconnu internationalement. C'est bien ça Raphaël? Alors j'irai même plus loin que ça. Au niveau du GNIS, on a un cahier des charges au niveau de l'ail, on est le seul pays au monde à l'avoir. On est le seul pays aussi à avoir tant de variétés. On a des variétés qui viennent de Chine, mais c'est de l'ail qui a très peu de goût. Et vous les reconnaissez très bien en magasin, c'est de l'ail qui a la queue qui est dure, parce qu'il y a une hampe florale dedans, donc un bâton. Et c'est de l'ail qui a très peu de goût. Alors pour ceux qui aiment l'ail sans beaucoup de goût, ça va très bien. Mais l'Espagne multiplie sa taille aussi. Donc on trouve aussi de l'ail espagnol qui a peu de goût et toujours avec ce petit bâton à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on reconnaît à ce moment-là, en magasin, moi qui vais faire mes courses de temps en temps chez un maraîcher ou en supermarché, comment est-ce que je reconnais un ail qui est un ail français? Comment je sais que ce n'est pas de l'ail chinois, de l'ail espagnol, à moins d'avoir un lecteur de code barre sur moi? Alors déjà l'étiquette. L'étiquette, l'ail est le produit qui a le plus de signes de qualité, 5 signes de qualité que je citais tout à l'heure. J'ai juste oublié l'IGP ail fumé d'Arleux. Oui. Donc je l'ai oublié, donc quand même il faut la citer. Et après, donc on a l'étiquette. Mais après, on a le signe qui est incontournable, c'est que l'ail français, excusez-moi du terme, a la queue molle. C'est-à-dire, vous pouvez la tourner. L'ail français à la queue molle. Ça sera noté, ça sera répété. Ah, ça c'est énorme. Voilà, donc vous pouvez le tresser, le tordre. Et en fin de compte, sur le petit pointu, si tu y appuies dessus, Christophe, non, voilà, comme ça, tu le tords très très facilement. Je confirme, c'est bon.
La deuxième Là, il y a la spécificité, c'est aussi que comme il a de double couronne de cailleux, le cœur de l'ail, si tu appuies dessus, est dur, dans l'autre sens. La queue est molle et le dos est dur. Non, la queue est molle et là c'est dur. D'accord. Parce qu'en fin de compte, quand on a une hampe florale, on a une seule couronne de cailleux autour de la hampe florale. D'accord. Et si on va du côté de la cuisine, parce que bon, moi, en tant que papa de marmiton, c'est ça qui me concerne, comment est-ce qu'on sublime l'ail? C'est quoi le plat vraiment? Parce qu'on connaît le tourin à l'ail, on connaît l'ail confit, mais c'est quoi pour toi, Raphaël, la recette qui va le plus rendre honneur à l'ail? Moi, c'est là où on a l'ail frais, donc c'est la persillade, c'est ce goût d'ail, c'est le goût d'ail en salade. Après, en fonction des variétés, par exemple, un blanc est moins fort qu'un ail violet. L'ail violet, c'est pour moi l'ail qui a le plus de saveur. Et donc là, on a la haussée d'ail de Cadour. Mais quand même, le goût d'ail est important. Après, l'ail en chemise, mais on met de l'ail de partout. Mais l'ail en chemise, l'ail confit, mais je peux tous vous les citer. Ah, évidemment. Et quelle est la saison en fait de récolte de l'ail? Parce que l'ail, on a l'impression qu'on en voit un petit peu tout le temps sur les étals, mais en fait, on ne sait pas quand on récolte l'ail, quand l'ail arrive à maturité. Donc en fin de compte, la saison de l'ail, on a l'ail en France. Parce qu'après, on pourra parler du reste, qu'il y a des contre-saisons. Mais quand même, en France, la saison de l'ail va commencer début mai avec de l'ail frais, que vous allez faire en barbecue, que vous allez faire en salade. C'est de l'ail, vous consommez tout. Et après, on va avancer, et l'ail sec va commencer à arriver à peu près début août, et va aller jusqu'à peu près fin décembre. Par contre, de plus en plus, les agriculteurs se mettent à le conserver en frigo, comme font les Espagnols, pour allonger cette durée. Quand vous mettez un ail très tôt en frigo, la germination ne se fait pas, et vous pouvez sortir un ail qui est quasiment frais au mois de janvier, février, mars. Comme pour les pommes, comme pour un paquet de fruits et légumes aujourd'hui. La seule différence avec des pommes, comme c'est un ail, on le ramasse mûr, on le sèche, et il a mûri en sol. D'accord. Et c'est fini. C'est un produit mûr, prêt. Et on a juste stoppé la germination, au lieu d'utiliser des produits phytosanitaires qui n'ont pas lieu d'être. Mais alors justement, moi, une petite question aussi de grande consommatrice d'ail. On le conserve comment à la maison? Alors, à la maison, soit vous le mettez au congélateur, mais vous ne maîtriserez pas parce que c'est sur un moins 2 degrés. On n'a pas quelque chose dans la maison qui fait moins 2 degrés. Le plus simple pour conserver de l'ail, c'est un endroit sec et tempéré à 16, 18 degrés, 19 degrés, mais surtout un endroit sec. Donc la cuisine, pas à côté de la hotte où on va avoir de l'humidité, mais la cuisine va très très bien. Et donc, effectivement, et l'ail, achetez-en, choisissez-le bien, mais surtout utilisez-en, parce qu'en fait, notamment quand on a de la tension, l'ail fait baisser la tension. Et même si on n'a pas de tension, c'est très bon pour la santé, ça a plein de bonnes propriétés pour le sang, pour le foie, et puis au final, qu'est-ce que c'est bon? Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, n'est-ce pas, Delphine? Non, mais j'en utilise beaucoup, je cuisine. Et j'étais tombée sur un spécialiste qui m'a expliqué qu'il fallait manger l'équivalent de la taille de l'ongle du pouce chaque jour pour justement conserver, améliorer notre santé cardiovasculaire, etc. Donc en effet, c'est extrêmement bon pour la santé, il faut en consommer tous les jours. Mais même si tu en manges plus qu'un ongle, ça marche très bien aussi. Non, c'est un très bon produit, c'est un condiment qui donne du goût. J'ai toujours l'habitude de dire pourquoi la Chine exporte beaucoup moins en moins d'ail. C'est parce qu'un bol de riz avec une gousse d'ail, c'est toujours meilleur qu'un bol de riz nature. Et les Chinois montent en prix, donc ils commencent à consommer, à auto-consommer. Et c'est pour ça que, mais quand même, l'ail français reste le meilleur. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Peut-être une pomme le matin et une gousse d'ail, voire plusieurs, éloigne le médecin? Ouais, mais je dirais pas le matin quand même. Oui, non, c'est vrai, au réveil c'est un peu dur. Je ferais une gousse d'ail à midi, une gousse d'ail de soir, ça va très bien. Et éloigne le médecin, oui. La preuve, regardez. En pleine forme. Je baigne dedans. Il faut consommer de l'ail français. Et c'est vrai qu'on a une filière qui est extrêmement dynamique. Raphaël est aussi un ambassadeur de l'agriculture et il fait beaucoup d'explications, d'ouverture d'exploitation. Et je crois qu'il faut aider ces producteurs et cette filière de plants d'ail français. Surtout que cette filière d'ail de France, c'est souvent des petites exploitations qui ont ce créneau très spécialisé parce qu'ils n'ont pas des grandes surfaces céréalières et ils vivent de ce secteur. Et en plus, comme de tout, sans être chauvin, trop quand même, l'ail français est quand même un goût, gustativement parlant, est largement au-dessus par les recherches variétales qu'on a fait, mais c'est des sélections sur la masse, on n'a pas fait de génétique, parce qu'on ne peut pas, c'est un clone, mais quand même on a vraiment une saveur supérieure.
Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur Marmiton pour retrouver plein de bonnes recettes à l'ail, dont notamment le fameux tourin à l'ail, la soupe à l'ail, qui est quelque chose qu'on connaît assez peu mais qui est excellent et qu'il faut essayer et qui est très très bonne pour la santé. Et puis consommer de l'ail français. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup. Et puis à bientôt sur Village Semence pour de nouvelles aventures culinaires et agriculturales. À bientôt. Merci.